Salam alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer les systèmes de communication, messages nerveux sensitifs et moteurs. Veuillez s'il vous plaît suivre les instructions suivantes avant de commencer et préparer le matériel nécessaire. À la fin de cette leçon, vous allez être capable d'expliquer comment se fait le message nerveux sensitif et moteur et vous allez schématiser son trajet. Tout d'abord, commençons par un rappel de ce qu'on a vu la leçon précédente. On a vu que le message nerveux a deux types. Il y a le message nerveux sensitif qui commence dans un organe de sens et qui va à travers un nerf vers le système nerveux central. Alors que le deuxième type, c'est le message nerveux moteur qui commence dans le système nerveux central et va à travers un nerf vers les muscles. Donc, comme le voyons, l'organe de sens, c'est là que commence le message nerveux sensitif. Il y en a ici le nerf qui va envoyer la lettre qui est en fait le message, ça veut dire l'organe de sens. Donc, c'est le trajet suivi par ce message pour arriver au système nerveux central. Prenons un exemple ici. L'action, par exemple, sensitive, c'est de sentir une fleur. Sentir, ça veut dire c'est quelque chose qui est accompli avec le nez. Le nez est un organe de sens, donc en sentant une fleur, voyons, le message nerveux, c'est un message sensitif qui va aller de l'organe de sens, qui est le nez dans ce cas, à travers un nerf et ça va arriver au cerveau. Regardons ici. Cette personne est en train de fermer les yeux. Même en fermant les yeux, en sentant l'odeur, ça va créer un message nerveux ici au niveau de son nez et à travers le nerf, ça va arriver au cerveau. C'est le cerveau qui va interpréter cette information et va lui dire que vous avez senti par exemple une fleur et non pas un gâteau. Ok? Alors, appliquons au message nerveux sensitif. Pour cela, il faut travailler le numéro 1 et le numéro 2 ici, ça veut dire la partie 1 en chiffres romains de la fiche 13. En fait, on va résoudre ça ensemble. Regardons. Pour pouvoir résoudre vous-même le numéro 1 et le numéro 2, lisons un tout petit peu ces deux questions. Tout d'abord, il faut observer les figures ci-dessous, puis répondre aux questions. On va commencer par la figure 1. Comme vous voyez dans la figure 1, il y a une fille qui tient une balle. Elle est en train de jouer du sport avec une balle ici. Voyons comment la main touche la balle là. La question, c'est indiquer le trajet du message nerveux impliqué dans ce cas à l'aide des flèches. Bien sûr, quand on dit un trajet, il faut le représenter à l'aide des flèches. Quelle est l'action impliquée dans ce cas? C'est quand la fille touche la balle. Donc, dans ce type de question, toujours, avant d'indiquer le trajet, il faut se poser ces questions. Quelle est l'action qu'on est en train d'indiquer son trajet? Dans ce cas, c'est de toucher la balle. Quand on identifie l'action, il faut se demander quel est son type. Il s'agit d'une action volontaire ou involontaire. Dans ce cas, c'est volontaire. Et quel est son type? C'est un message nerveux sensitif au moteur. Donc, dans ce cas, c'est un message sensitif. Je reprends. Dans n'importe quel exercice comme celle-là, quand il s'agit d'indiquer le trajet du message nerveux, tout d'abord, il faut premièrement savoir et écrire quelle est l'action, décider s'il s'agit d'une action volontaire ou non, et puis décider s'il s'agit d'un message nerveux sensitif au moteur. Maintenant, dans notre cas, c'est un message sensitif. C'est un message sensitif, ça veut dire il va commencer dans un organe de sens. Quel est l'organe de sens impliqué dans ce cas? C'est la peau. Et le message va aller au cerveau. Cependant, on a dit, la main est un peu loin du cerveau, donc il faut passer par la moelle épinière. Et la moelle épinière, dans ce cas, ça va jouer le rôle du lien entre la peau de la main et le cerveau. Alors, voici la réponse du numéro 1. Regardons. L'organe de sens, c'est là où commence le message nerveux. Dans notre cas, c'est la peau. Il va aller à travers un nerf vers la moelle épinière et puis à travers un autre nerf vers le cerveau. Et c'est comme cela qu'on a indiqué le trajet du message nerveux.
Comme je viens de dire, pour la peau, il faut passer par la moelle épinière. Si la même question est posée pour une autre action, tout simplement, il faut écrire organe de sens, mais au lieu de la peau, par exemple, le nez, comme dans le diapositive précédente, où il y a une personne qui est en train de sentir une fleur, on dit organe de sens, nez, nerf, tout de suite, cerveau. Parce que dans le cas du nez, on ne passe pas par la moelle épinière. Je reprends ça, c'est à retenir par cœur, parce que vous allez utiliser le même trajet en changeant seulement l'organe de sens quand il s'agit de quelque chose autre que la peau. Maintenant, expliquez comment la fille de la figure 1 sait qu'elle touche à la balle. Qu'est-ce qu'on a dit dans le diapositive précédente? Que la personne qui était en train de sentir la fleur est en train de fermer ses yeux. Même en fermant les yeux, il sait qu'il a senti une fleur et non pas, par exemple, un gâteau ou bien un poulet, parce que c'est le cerveau qui a interprété ce message. Quand il faut expliquer ça, alors ça veut dire, il faut dire comment le trajet a eu lieu. Donc, le voilà. Faites bien attention. On commence par l'organe de sens, qui est dans ce cas la peau, envoie un message nerveux sensitif, il faut préciser le type de message, par le nerf, ou bien à travers le nerf, vers la moelle épinière, qui à son tour, ça veut dire la moelle épinière à son tour, va transmettre ça veut dire va transmettre le message vers le cerveau qui l'interprète. Ça veut dire c'est le cerveau qui interprète le message. Je reprends, l'organe de sens, la peau, envoie un message nerveux sensitif par le nerf vers la moelle épinière qui à son tour le transmet vers le cerveau qui interprète ce message. Quand le cerveau interprète ce message, maintenant la fille sait qu'elle touche la balle. Je reprends, cette phrase c'est à retenir aussi par cœur. Dans n'importe quel autre exercice, vous allez l'utiliser telle qu'elle est. Et si c'est le cas d'un organe de sens autre que la peau, il faut changer ici la peau. Et il fallait dire envoie un message nerveux sensitif par le nerf vers le cerveau sans passer par la moelle épinière. Et maintenant, par exemple, le garçon sait qu'elle sent une fleur, sait qu'elle mange un gâteau, etc. Donc, je reprends. Ça, c'est un exercice typique. Vous allez retenir ces phrases par cœur. Passons maintenant à un message nerveux moteur. On connaît bien qu'un message nerveux moteur, ça débute dans le système nerveux central et ça va aller vers les muscles, bien sûr, à travers un nerf. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple l'action de cueillir une fleur. J'ai décidé de cueillir une fleur. C'est moi qui ai décidé. Donc, l'action va débuter dans le cerveau, parce que c'est un acte volontaire, et va aller à travers un nerf vers les muscles des mains, parce que les muscles vont nous permettre de cueillir, ça veut dire de faire cette action. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'un message nerveux moteur. Prenons maintenant cet exemple. Le numéro 2 de la fiche, c'est de schématiser, il faut, dans le numéro 3, schématiser le trajet du message nerveux impliqué dans ce cas à l'aide des flèches. C'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? En fait, la fille lance la balle. OK? Comme je viens de dire, avant de répondre à ce type de questions, quand il s'agit de tracer le trajet d'un message nerveux, il faut tout d'abord décider de quelle action s'agit-il. Dans ce cas, il faut lancer la balle. Quel est ce type de cette action, volontaire ou non? Moi, je décide de lancer la balle ou non, personne ne me force pas, donc c'est une action volontaire. Quel est le type de message, nerveux ou moteur ou sensitif? En fait, dans ce cas, c'est moteur parce que ce sont les muscles qui vont entamer ou bien qui vont faire ce mouvement. OK? Donc, puisqu'il s'agit d'un message nerveux moteur, le trajet, ça va commencer où le message nerveux? Ça va commencer dans le cerveau. Donc, regardons dans le cerveau, là où commence le message nerveux moteur volontaire, c'est dans le cerveau. Ce message va être envoyé à travers un nerf ou des nerfs. Ça ne m'intéresse pas si vous l'écrivez avec S ou sans S. Donc, je reprends. Le message nerveux, ça commence du cerveau. Flèche, il va à travers un nerf vers la moelle épinière. N'oubliez jamais que la moelle épinière, c'est un lien entre le cerveau et le muscle. Puis, vers un autre nerf, il va être envoyé de la moelle épinière à travers ce nerf vers les muscles du bras parce que ce sont les muscles responsables de lancer
la balle. Et expliquer comment la fille de la figure 2 peut lancer la balle. Expliquer, ça veut dire écrire en mots. Comment ça se fait ce message nerveux? Regardons comment. Alors, on va commencer. Le cerveau, voyons, on a commencé ici par le cerveau, c'est le même mot. Le cerveau envoie un message nerveux moteur vers la moelle épinière qui le transmet. Ça veut dire ça revient au message. Ça veut dire qu'il transmet le message par les nerfs aux muscles du bras. Parce que le bras est concerné par cet acte, parce que je lance la balle. Si je botte la balle, ce sont les muscles de mon pied qui sont dans ce cas concernés. Donc je change soit ce mot dans un autre exercice. Et maintenant, la fille est prête à lancer la balle. Je reprends, cette phrase va être retenue par cœur. S'il vous plaît, ajoutez un E ici parce que c'est une fille, elle est prête, c'est féminin. Retenir cette phrase telle qu'elle est, vous allez l'utiliser dans des exercices pareils, mais en changeant par exemple, au lieu de dire les muscles du bras, les muscles de je ne sais pas quoi, mais c'est la même phrase qui va être utilisée. De nouveau, je reprends, qu'il soit une action avec les organes de sens, ou bien ça veut dire un message nerveux sensitif au moteur. À chaque fois où vous allez répondre à des questions pareilles, premièrement, posez à vous-même quelle est la nature de l'action, c'est quoi l'action, quel est son type, s'il s'agit d'un message nerveux moteur ou sensitif, et puis vous allez utiliser ces deux phrases que vous allez retenir par cœur, soit dans cet exercice, soit dans l'exercice qui est avant. Et voilà, notre leçon est terminée. Merci, je vous vois dans une autre leçon.